Cancer, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage sentimental du mois de juin 2023. Allez, c'est parti, nous démarrons avec le point de départ de votre relation. Alors, vous avez le roi d'épée. Roi, énergie de maîtrise active. L'épée, c'est l'arme physico-mentale qui vous sert dans vos rapports de force, dans vos interactions, hein. Donc avec le roi d'épée, on nous parle de... Comment on pourrait dire? Le roi d'épée, c'est le stratège, hein. C'est le maître de l'échiquier, c'est celui qui sait communiquer. À l'envers, il y a une certaine forme de peut-être de manipulation, en tout cas d'anticipation, de contrôle, hein, un besoin de tout contrôler. Donc peut-être qu'à la base de votre relation, il y a peut-être une question d'orgueil, une question d'ego. En tout cas, de manière générale, peut-être la volonté de tout contrôler. Le fait qu'elle soit à l'envers, c'est que, voilà, peut-être que c'est possible que pour certains d'entre vous, il y ait eu un jeu de fuis-moi je te suis-moi je te fuis. Possiblement. En tout cas, peut-être des allers-retours. Peut-être que vous êtes face à une personne qui sait parler, qui est beau parleur ou belle parleuse, hein, qui sait entrer en interaction, qui sait socialiser. En tout cas, il y a une forme d'asymétrie, semble-t-il, hein. Et puis un jeu entre vous qui est à la base, au point de départ de votre relation. Bon, on regarde plus loin, on va en savoir plus. Alors, la deuxième carte, c'est ce qui vous rapproche l'un de l'autre. Vous avez la reine de coupe, en position à l'envers également. Alors, la reine, énergie de maîtrise passive. La coupe, c'est le réceptacle des émotions, les sentiments, l'amour. Donc, avec la reine de coupe, hein, c'est une énergie féminine. Alors après, il peut s'agir d'un homme, hein. En tout cas, c'est ce qui vous rapproche, c'est peut-être la volonté de vous donner, hein, cet amour, hein. La reine de coupe, elle vit au bord de l'océan. Elle est capable de remplir sa coupe d'autant d'eau qu'il y a dans cet océan, hein, et pour pouvoir la donner. C'est en quelque sorte l'élu de son cœur, c'est une énergie maternante, hein. Donc pour certains d'entre vous, ça peut concerner la femme idéale, ou alors vous, le sentiment d'être la femme idéale pour un homme, possiblement. Après, le fait qu'elle soit à l'envers, il y a peut-être un côté un peu, alors soit étouffant, soit peut-être que vous êtes dans une relation amant-maîtresse, hein, parce qu'il y a la carte de la reine à l'envers, la reine de coupe à l'envers, c'est la carte de la maîtresse. Ou voilà, maîtresse amant, c'est possible. En tout cas, peut-être qu'il y a peut-être eu un coup de foudre pour certains d'entre vous. Sinon, hein, c'est peut-être voilà, une femme ou un homme idéalisé qui vous a un peu ensorcelé. Voilà, il y a cette idée-là, hein. Là, elle est à l'envers. Il y a l'idée que de manière générale, la coupe ne reste pas remplie de manière continue. Donc, il y a de l'amour, oui, il y a des preuves d'amour. Vous avez envie de donner, mais la coupe, voilà, elle est à l'envers, donc elle se déverse, hein. Elle ne reste pas remplie de manière continue. Donc, bon, qu'il s'agisse d'une relation amant-maîtresse ou d'une relation idéalisée, il y a peut-être une asymétrie. De toute façon, on l'a vu avec le roi d'épée, hein, et ce jeu. Mais bon, semble-t-il quand même qu'il y ait de l'amour, hein. Ça reste une coupe quand même. Donc, il y a des émotions. Et puis le besoin d'aller l'un vers l'autre, hein. Et puis voilà, de mettre en œuvre cet amour quand même assez protecteur, hein. C'est l'amour de la reine de coupe. Bon, on va regarder plus loin. La troisième carte, c'est le défi à dépasser. Alors, vous avez la carte de l'étoile à l'envers, arcane majeur. Alors l'étoile, elle nous parle de protection. Même si elle est à l'envers, ça n'enlève pas sa valeur. Elle nous parle de bonne étoile, hein, vers laquelle vous vous dirigez. Alors là, du coup, comme elle est à l'envers, il y aura peut-être des chemins de traverse, hein, peut-être des embâches, enfin, vous voyez.
cette idée-là, peut-être à cause d'amis ou d'un réseautage un peu trompeur, hein, peut-être des mauvais conseils, une forme de naïveté, peut-être un peu de manipulation subie. En tout cas, le fait qu'elle soit à l'envers n'empêche pas que vous allez dans la bonne direction, mais peut-être que voilà, il y a une certaine idée de dormance, ça prend plus de temps euh, euh, pour aller vous diriger vers cette étoile, hein. Donc peut-être que la relation n'avance pas pour certains d'entre vous, ou pas aussi vite que vous le vouliez, hein. Il y a peut-être un côté un peu platonique. Du coup, peut-être en lien avec l'idéalisation de la relation, peut-être que vous l'idéalisez, vous la voyez comme un accomplissement, un rêve, mais en tout état de cause, vous êtes sur un parcours, hein, pour aller vers cette étoile et de vous en sortirez grandi, hein. Voilà, donc là c'est le défi. Il va falloir en passer par là, hein, ça fait partie de votre vie. Euh, Mais le fait que, voilà, que vous preniez des chemins de traverse, que vous subissiez potentiellement un entourage un peu en votre défaveur, il va falloir dépasser tout ça et en tirer les leçons. On regarde plus loin, la quatrième carte, c'est ce qui vous lie l'un à l'autre. Alors, vous avez le soleil, arcane majeur. Bon, bah super. Alors, le soleil, il nous parle d'émotions. Euh, il nous parle de la lumière du soleil. C'est une lumière qui est claire, hein, qui, voilà, qui permet, qui apporte un éclairage. Euh, donc là, elle est en position 4. Donc, je pense qu'il y a toutes ces émotions-là qui viennent éclairer certains aspects de votre vie. Peut-être des choses que vous n'aviez pas encore expérimentées, des aspects de votre personnalité qui étaient restés dans l'ombre. Et du coup, là, ça vient mettre un coup de projecteur, une énergie dessus, des émotions. Et en même temps, le soleil, hein, c'est la générosité, hein, la générosité de cette lumière, de toute cette énergie, de tout cet amour, cette abondance, hein, cet épanouissement qui vient vers vous. Donc semble-t-il que cette rencontre, ça soit quelque chose qui vous, waouh, qui vous apporte énormément, hein, qui vous mène. Vous avez peut-être l'impression voilà, de renaître à vous-même, d'être pleinement vous-même, hein. Et il y a toute cette énergie qui vient, ces sentiments, ces émotions qui surgissent, hein, et qui sont vraiment très importantes, hein, très importantes, et qui vous touchent en plein cœur, hein, de manière générale, et qui vous apportent vraiment un épanouissement que vous n'aviez peut-être pas connu. Bon, super, hein, le lien, c'est super, voilà, super enrichissant, enfin super, ça vous apporte beaucoup, hein. Bon, on regarde plus loin. Alors la cinquième carte, ce sont les divergences qu'il va falloir dépasser. Alors vous avez la carte de la papesse, arcane majeure. Alors la papesse, elle nous parle d'un temps d'observation, ou peut-être voilà, pendant lequel il ne se passe pas grand-chose dans la 3D, hein. Donc du coup, ça fait écho aux autres cartes, hein, notamment à la carte de l'étoile, hein, ou peut-être il y a un côté un peu dormant. En tout cas, une impatience, hein, parce que dans la 3D, ça n'avance peut-être pas aussi vite que vous vouliez, mais en arrière-plan, ça n'empêche pas que la situation semble évoluer, hein. Peut-être qu'il va falloir attendre le bon moment, vous mettre d'accord. La carte de la papesse, c'est également peut-être pour certains d'entre vous la carte de la maîtresse, de l'amant, hein. Donc du coup, ça ferait écho à la reine de coupe. Donc on vous conseille peut-être d'attendre le bon moment. C'est une période pendant laquelle vous devez vous introspecter, hein. Vous devez vous écouter, observer. Et même s'il ne se passe pas grand-chose dans la matière, voilà, peut-être qu'il y a l'idée d'attendre le bon moment,
peut-être de mieux communiquer, et puis de faire confiance à vos ressentis. Voilà, de toute façon, il va falloir, peut-être qu'il y en a un qui est impatient, impatiente, qui veut vraiment aller dans la relation, et puis l'autre qui n'est pas prêt. Donc peut-être qu'il fait quelques pas en arrière, hein, qui veut garder le contrôle avec le roi d'épée. Peut-être que l'un d'entre vous est déjà dans une relation. Donc même s'il y a de l'amour à donner, bah, du coup c'est pas de manière continue. Il y a peut-être l'influence d'un entourage également, un peu trompeur, peut-être de la manipulation qui vient retarder le tout. Mais semble-t-il qu'il y a quand même toutes ces émotions, cet épanouissement, vraiment cette énergie qui arrive en masse, hein, et qui vient vraiment voilà, se décupler le champ des possibles en vous. Mais dans la matière, voilà, il y a une période de latence, hein, qu'il va falloir dépasser. Bon, on regarde plus loin. Alors, la 6e carte, c'est la quête du couple. Vous avez la 4 de coupe. 4 énergies d'allégeance. Les couples sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour, hein. Alors, avec la quête de couple, on nous parle du coup, d'allégeance amoureuse, hein, sentimentale, hein. On voit un personnage qui attend, voilà, qui s'est isolé dans la campagne, qui est en position fermée. Il y a peut-être un petit peu d'ego, un peu de fierté. En tout cas, cette personne-là, elle est fermée, hein. Elle croise les bras, elle attend. Donc elle attend qu'une coupe lui soit présentée. Peut-être un pardon, un pas, un geste amoureux, un engagement, d'accord, sentimental. Donc peut-être une officialisation de la relation, voilà, ça peut être un pardon, en tout cas qui attend vraiment un geste fort, on va dire, hein, d'en face. Et qui pourtant, même si ce geste fort arrivait, on voit que bah, il est en position fermée, que c'est pas gagné, hein. Donc il y a peut-être une question d'ego. On en parlait avec le roi d'épée, hein, au départ, avec ce jeu, ce besoin de tout contrôler. Donc bon, semble-t-il que voilà, il y ait cette énergie-là avec la 4 de coupe, hein. Donc bon. Alors à voir, hein, comme c'est dans la quête commune là, bah en fait la quête ça va être vraiment d'ouvrir votre cœur, hein, de faire preuve d'authenticité, de mettre votre ego de côté, de ne pas vous fermer, vraiment de voilà, je pense que de manière générale d'ouvrir son cœur, d'être authentique, ça permet de lever tous les blocages et puis tous les jeux de manipulation, le besoin de contrôle, etc. Après ça prend du temps, hein. C'est un travail de longue haleine et qui souvent il faut en passer par des épreuves, hein, pour pouvoir après changer, avoir des révélations, en tirer les leçons. D'où la carte de l'étoile, je pense, hein, qui va mettre sur votre chemin des épreuves assez compliquées, en tout cas voilà, qui vont retarder cette union. Mais je pense que au final, la quête, ça va être d'ouvrir votre cœur et d'être dans l'authenticité. On regarde la 7e carte, ce sont les instabilités, les déséquilibres, les ajustements qu'il va falloir faire. Alors, vous avez le valet de bâton. Valet, proposition, cadeau, des nouvelles, une opportunité. Les bâtons sont les feux énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume, la sexualité, les désirs, les motivations en commun, vos aspirations à tous les deux. Donc là, on nous dit avec le valet de bâton qu'il va falloir du coup vous mettre d'accord sur ce que vous voulez, hein. Il va falloir peut-être proposer, faire des propositions. En tout cas, il va falloir communiquer sur vos désirs, vos aspirations, sur la sexualité également, ce que vous voulez. Et puis comme elle est en position des ajustements à faire, bah, il va falloir transformer ce valet en chevalier, hein. C'est-à-dire qu'il va falloir transformer les propositions en actes. Il va falloir prendre des risques, hein.
et puis aller vraiment, bah, voilà, si vous voulez brûler la vie avec les bâtons, il va falloir communiquer, il va falloir y aller, hein, franchement. Proposer, donc du coup, ouvrir son cœur, hein, dire ce que vous voulez vraiment par rapport à vos désirs, hein, qu'ils soient sexuels ou pas. Et puis il va falloir y aller, hein, va falloir prendre des risques, de manière générale. Bon. Huitième carte, ce sont les obstacles. L'obstacle majeur qui se dresse sur la réalisation du couple, sur la matérialisation de votre couple. Alors, vous avez la tour à l'envers. Bon. Alors, la tour, arcane majeure, qui est en position à l'envers, elle nous parle d'un coup de canon vers le bas. À l'endroit, il y a destruction de la tour, hein, par la foudre. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, elle ascensionne, hein, et elle ne descend pas. Donc, il y a destruction du passé et puis une ascension vers le haut. En position inversée, il y a destruction de ce qui existe, hein, donc que ce soit une relation passée, toutes les considérations matérielles qui peuvent être présentes, hein, mais du coup avec un coup de canon vers le bas et symboliquement une sorte de régression. Donc avec la tour à l'envers, ça nous parle d'un défi, hein. Un défi inattendu auquel vous n'êtes pas préparé, que ça soit l'un, que ça soit l'autre, et qui vient un peu vous mettre à mal, hein, qui vient détruire ce qui existait et qui va vous mettre dans une position où il va falloir reconstruire, hein, cet édifice à partir de rien, mais voilà, à partir d'un niveau quand même qui va vous faire passer par potentiellement, pour certains d'entre vous, par une régression, enfin, par une grosse période de down. Donc va falloir rebondir, hein, on va vous mettre à l'épreuve. De toute façon, ça fait écho à la carte de l'étoile, hein, qui est juste au-dessus. Cette relation, peut-être que certains sont dans une relation karmique, du coup, qui va vous permettre de travailler vos blessures et les purger, notamment votre ego. Peut-être une nuit noire de l'âme, potentiellement, mais voilà, il y a l'idée on va dire, de défis inattendus, hein. De destruction, peut-être d'ultimatum pour certains d'entre vous qui vont être posés, mais qui vont amener du coup à peut-être éclater la relation pour certains d'entre vous, hein. Peut-être que le jeu va aller trop loin avec le roi d'épée, et donc du coup il y aura un chemin, voilà, il va falloir se relever de cette épreuve et puis rebâtir cette tour, hein, cet édifice, donc ce projet de relation entre vous deux. Allez, on regarde plus loin. Quelle sera la clé pour pouvoir matérialiser la relation du coup? Donc c'est la position 9. Alors vous avez la justice, arcane majeure. Alors la justice, elle nous parle d'une période, elle nous parle de normalisation, de retour à l'équilibre. On le voit avec la balance, hein, qui est là. Donc avec la justice, pour certains d'entre vous, ça peut être des procédures de justice, potentiellement régler le passé. Peut-être que certains sont dans un divorce, ou qu'il va falloir divorcer pour pouvoir acter cette relation. C'est possible. En tout cas, il va falloir revenir à un équilibre, on va dire un équilibre intérieur. Il y aura peut-être des procédures, des contrats à rompre. Il y aura une officialisation à faire du coup entre vous deux, hein, pour pouvoir normaliser la relation, la réglementer de manière symbolique, hein, en tout cas l'officialiser. Et le fait qu'elle soit à l'envers, peut-être que voilà, il y a des actes en justice, hein, qu'il va falloir faire, qui peuvent être compliqués, qui vont potentiellement vous faire perdre peut-être des biens. D'accord, c'est possible, hein. Du coup, ça ferait écho à la carte de la tour, là, la foudre, la maison de Dieu à l'envers. Possiblement, avec, pour certains d'entre vous, voilà, une forme de procès ou en tout cas de procédure.
de manière générale, hein. Il faudra en passer par là. Et après, voilà, il faudra officialiser et contractualiser cette relation entre vous deux. Bon, on regarde plus loin. Alors, la 10e carte, c'est l'issue de la relation. Donc à ce stade, voilà, quelle sera l'issue de la relation à ce stade au moment du tirage? Alors, vous avez la Lune, arcane majeur. Décidément, vous avez beaucoup d'arcanes majeures dans ce tirage, hein. Le Soleil, la Papesse, donc la Grande Prêtresse, la Maison Dieu, la Justice, la Lune. Donc j'imagine que ça va être assez chamboulant, hein, pour certains d'entre vous, du coup. Alors, la carte de la Lune, qui est en position à l'endroit, là, elle nous parle d'une période de gestation. Une période d'imagination, où il y a le mental qui est présent. Il y a l'idée que la Lune, elle montre toujours la même face, hein. Donc il y a une face cachée, donc peut-être que vous vous montrez sous votre meilleur jour. Il y a des aspects de votre personnalité que vous ne montrez pas, ou peut-être que c'est la personne en face qui ne les montre pas. En tout cas, il y a un jeu, hein, avec le roi d'épée. Donc peut-être que ça en fait partie, hein, de montrer uniquement certains aspects. Possiblement, après il y a l'idée d'obscurité, hein. La Lune, c'est le foyer maternel, donc il y a comme dans le ventre maternel, hein. Donc il y a une période de gestation, en tout cas ça mûrit, hein. Ça fait écho à la carte de la Grande Prêtresse, du coup. Ou même si en 3D il se passe pas grand chose, la situation semble quand même évoluer, hein. De toute façon, vous êtes sur un parcours avec la carte de l'étoile, et là on vous le redit avec la carte de la Lune, que même si c'est angoissant, c'est obscur, il y a une période de gestation. Donc en fait vous êtes sur un parcours, hein, avec un projet, enfin, en tout cas il y aura un terme, hein, au bout, qui sera l'aboutissement vers cette étoile, hein. De toute façon vous êtes guidé, hein, vous êtes protégé, hein, avec l'étoile. C'est voilà, une étape de votre parcours de vie qui est incontournable, et il va falloir en passer par là, hein, de toute manière. Donc là on vous le redit. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes sur un parcours en lien avec un lien d'âme, hein. C'est possible. En tout cas, il va falloir être patient, et puis peut-être aller voir, hein, l'autre côté de la Lune. Aller voir un peu ce qui se passe à la fois chez vous et puis chez l'autre personne, hein. Et puis l'un vers l'autre, il va falloir de toute manière ouvrir votre cœur, hein, on vous l'avait dit. Avec la 4 de coupe, aller vers l'authenticité, et puis mettre votre ego de côté, hein, de manière générale. Bon, écoutez, dites-nous dans les commentaires ce que ça représente pour vous. C'est toujours sympa, ça permet de se sentir moins seul. Si ce tirage vous a parlé, mettez-moi un pouce, abonnez-vous. Allez voir les autres tirages pour votre signe lunaire, votre signe ascendant, pour avoir des compléments d'information. Je fais des consultations privées également. Vous pouvez aller sur mon site internet leparcourséclairé.com. Vous pouvez prendre rendez-vous directement. Je réponds à toutes vos questions. Et puis écoutez, je vous remercie. Puis je vous dis à bientôt. Au revoir.